Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un logiciel qu'on a déjà évoqué dans la vidéo précédente que je vous mets en lien au-dessus en haut à droite. Donc c'est le logiciel de montage qui s'appelle Filmora. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. Alors on se retrouve tout de suite donc sur l'interface de Filmora. Donc la première des choses à faire, c'est de choisir le format de l'image. Donc vous avez plusieurs formats qui vous est disponibles, soit le 16/9, ce sera pour la plupart de vos projets, je vous invite à utiliser ce format, ou le format carré pour Instagram. Les autres c'est des formats un peu spécifiques, je ne m'attarde pas dessus. On va prendre le 16/9. Une fois que vous avez pris le format, il faut créer un nouveau projet. Donc une fois que vous avez choisi le format et créé le projet, vous tombez sur cette fenêtre. Donc la première des choses à faire, c'est donc importer vos rushs. Donc vous avez le bouton qui est au milieu là, marqué importer, vous cliquez dessus. Je vous invite à créer des dossiers. Donc moi j'ai créé un dossier qui s'appelle tuto Filmora. Et dans le tuto Filmora, j'ai créé des sous-dossiers. Donc le premier, ça va être là où je vais enregistrer mon projet. Le 2, c'est là où je vais enregistrer toutes mes sources. Donc là, je vais importer toutes les sources. Je vais ouvrir. Donc là, ils vont se charger. Et on les voit dans cette fenêtre. Donc là, il nous demande automatiquement si on veut créer des proxys. Donc si votre ordinateur est assez ancien, vous pouvez créer et donc mettre OK pour qu'il fasse des proxys pour que ça facilite et que l'ordi ne rame pas. Donc si votre ordi est assez ancien, vous mettez OK, il va faire une copie et ça sera plus facile pour travailler. Je fais annuler parce que j'ai suffisamment de mémoire et donc j'en ai pas besoin. Donc une fois que vous avez enregistré, importé vos rushs, il va falloir enregistrer votre projet parce que par défaut, il enregistre le projet sur le disque dur. Alors c'est dans les documents, je crois que c'est Wondershare et MyProject, si je dis pas de bêtises. Mais le mieux c'est de le mettre vraiment sur un disque externe. Donc il faut aller dans le menu. Donc une fois que vous avez importé tous vos documents, là il demande également si on veut conserver le format d'origine. Donc moi mes fichiers sont en 4K, donc oui je souhaite les mettre en 4K. Par contre si vous souhaitez faire de la HD, vous choisissez ce format et lui il le met dans ce format là. Faites attention parce que là il met en 30 fps et moi ça a été filmé en 25, donc il faut vraiment conserver autant utiliser le même workflow. Et si vous voulez exporter en un format en HD, vous le ferez après. Mais là, il vaut mieux que ça corresponde au fichier. Sinon, vous allez avoir les fichiers ne vont pas correspondre. C'est pas prudent. Donc, autant laisser par défaut. Et donc là, il m'a créé une timeline avec les différents projets, les différents rushs, pardon. Donc, une fois que vous avez importé vos rushs, la première des choses, c'est enregistrer le projet. Donc, vous avez cette option, effectivement, quand vous avez mis vos rushs dans la timeline, qui se trouve en dessous. Donc, je fais fichier et donc enregistrer. Et donc là, je vais le sélectionner dans montage. Pour qu'il me crée un montage, je vais l'appeler tuto. Voilà. Donc, un petit peu de temps, mais il m'a enregistré sur mon disque externe le dossier qui s'appelle donc tuto. Donc je vous montre comment basculer, c'est vraiment très simple. Il suffit de faire un glisser-déposer des rushs sur la timeline. Donc pour tout sélectionner, vous avez deux façons, soit vous appuyez sur la touche Shift et vous cliquez un à un, mais ça peut être pesant si vous avez une centaine de rushs. Donc vous pouvez faire pomme A si vous êtes sur Mac ou CTRL A pour tout sélectionner. Voilà, c'est des commandes, des raccourcis à connaître pour vous faciliter la vie. Ensuite, le plus simple est de le déposer directement dans la timeline. Parce que vous avez une seconde façon, c'est d'appuyer sur le plus, mais je ne sais pas pourquoi.
quand vous appuyez sur le plus, il va sélectionner uniquement celui auquel vous avez sélectionné. Donc si j'appuie sur le plus, il va prendre que ce rush là. Aucun intérêt, enfin du moins ça a un intérêt, mais si par exemple vous voulez ajouter un rush sur une timeline déjà existante, là il y a un intérêt. Sinon vous n'allez pas vous amuser à appuyer à chaque fois sur le plus. Donc la chose la plus simple, c'est de glisser jusqu'à la timeline. Voilà, je voulais vous montrer ça. Ensuite, en gros, vous avez ici, en fait, la barre d'outils. Là, c'est pour annuler. Imaginons que vous avez fait une erreur, vous faites annuler, donc ça c'est équivaut au CTRL Z ou pomme Z. Ça c'est rétablir, donc c'est l'inverse. Donc undo en anglais. Ensuite vous avez la corbeille, donc ça c'est supprimer un élément. Ça c'est couper, donc c'est le montage classique du cut en fait. C'est-à-dire que vous avez un passage qui vous intéresse, vous appuyez, vous sélectionnez, vous appuyez, ça va couper le rush dans la partie qui vous intéresse. Donc dans le montage c'est donc cet outil-là, c'est le fondamental, hein, c'est de couper afin de rassembler les différents rushs pour faire un montage. Ensuite, ça c'est le recadrage. Je ne vais pas en parler tout de suite, peut-être même pas en parler du tout, c'est pas très important. Ensuite, vous avez donc ça c'est la vitesse. Donc ça vous permet d'augmenter, donc de faire soit des slow motion, donc ralentir la vidéo, soit augmenter la vitesse. Voilà, donc ça c'est des éléments que vous pouvez faire en jouant sur la vitesse. Donc là vous avez en fait soit vous ralentissez, vous avez le nombre de fois que vous allez ralentir, vous pouvez accélérer, donc comme je disais, le rush. Donc pareil, quand vous allez modifier, ça va soit diminuer le clip, soit l'agrandir. Ça paraît logique. Donc si on ralentit, imaginons on ralentit en 5 fois, ça rame. Voilà, donc là ça l'a allongé parce qu'on l'a ralenti. Et donc on s'en aperçoit pas trop parce que c'est une image plus ou moins fixe. L'intérêt est de le faire sur quelque chose qui bouge. Voilà, mais vous pouvez effectivement ralentir ou accélérer. C'est des choses qui peuvent se faire. Alors vous pouvez aussi le faire au tournage. Ça, j'en reviendrai éventuellement sur un autre tuto sur le tournage. Je ferai une chose dédiée. On va essayer de se concentrer déjà sur le logiciel. Ensuite, vous avez donc la palette des couleurs. Donc c'est la correction des couleurs. Là, ça vous permet ce qu'on appelle des filtres, ajouter des filtres. Donc c'est des filtres déjà présents, à ne pas confondre avec des LUT qui s'appelle donc Look at the Table, qui est en fait une table de correspondance des couleurs qui correspond en fait quand vous filmez dans un profil flat. Alors dans le profil flat, j'ai fait justement une vidéo avec un profil flat. Vous voyez, c'est un format qui est très crémeux, il n'y a pas de saturation, pas de couleur. C'est fait exprès, c'est pour qu'à l'étalonnage on puisse en modifiant avec l'étalonnage pour avoir les couleurs, c'est une souplesse au niveau de l'étalonnage. Et donc pour ça, on peut ajouter une lutte plutôt ce qu'on appelle technique et pas créative, c'est-à-dire qu'on va trouver une lutte du constructeur de l'appareil. Donc il en existe pour les Sony, il en existe pour différents constructeurs et par rapport aussi au modèle de l'appareil. Donc je peux vous montrer, j'ai fait une vidéo dédiée sur la lutte, ça sera sur le prochain épisode. Parce que sinon la vidéo elle sera trop longue, donc je vais pas m'attarder sur les couleurs. Donc on a vu un petit peu près les essentiels. Ici c'est pour modifier, ça vous permet de modifier l'ensemble en fait, que ce soit la vidéo, l'audio, les couleurs et l'animation. Donc dans la vidéo vous pouvez faire pivoter, c'est-à-dire transformer l'image, donc faire pivoter l'image,
la retourner, changer la valeur du plan, donc c'est zoomer un peu sur l'image. Mode de fusion, c'est comme tous les logiciels un peu de photo, du vidéo. Alors là, ça n'a pas d'intérêt, c'est si vous mettez une image sur une autre. Alors, malheureusement, ça rame. On va mettre une image sur une autre. Voilà. Et mode de fusion, vous pouvez faire des incrustations. Donc vous voyez, il va fusionner deux images. Ça se fait souvent en photo. Ça peut se faire en vidéo aussi. Vous fusionnez deux images. Alors ça peut faire du tout et n'importe quoi. Il faut bien choisir. Voilà, je ne rentre pas non plus dans le détail. Il faut vraiment s'amuser. Hein. Il n'y a que aussi en faisant qu'on apprend. Hein. Donc ça c'est pour la composition. Suivi du mouvement, je pense que c'est pour faire du tracking. Stabilisation, alors ça c'est intéressant. Voilà, j'ai un rush par exemple. Si on le lit, alors désolé mais c'est vrai qu'il rame. Ah oui, je lis image par image, c'est autant pour moi. Vous voyez, ça a tendance à trembler parce que j'ai filmé à main, enfin à main levée. Donc on peut faire une stabilisation. Il va analyser l'image. Alors en général, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là d'où l'intérêt de filmer souvent en 4K, c'est qu'il va essayer de cropper un peu sur l'image pour, si vous voulez, stabiliser l'image. Donc c'est un peu artificiel, ça marche pas à tous les coups. Même avec des logiciels assez pro, c'est pas toujours efficace. Si vous filmez à main levée un petit truc, vous pouvez essayer de filmer en slow motion. Parce qu'en slow motion, si vous n'avez pas de gimbal, hein, évidemment, ça vous permet de filmer. Vous verrez moins les micro-tremblements si vous faites un slow motion. Voilà. Moi, je vais peut-être passer parce que ça va être assez long. Là, c'est à 27%. Et je voudrais pas passer le. Donc, on va annuler. Je pourrais accélérer la vidéo, mais franchement, on va perdre un